Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 cartes montrant la région de l'Afrique de l'Ouest. Ces cartes expriment des choix économiques et politiques qu'il y aura à faire, et ce, sur un même territoire. Car là se croisent plusieurs paramètres. Les tortues marines, les contentieux frontaliers, les réserves pétrolières, le mode de vie des habitants. Alors voilà un dessous des cartes qui ne vous apportera aucune réponse, mais uniquement des questions. Voilà la région dont nous parlons aujourd'hui. Les pays qui nous intéressent sont de part et d'autre de la ligne de l'équateur, et ils sont riverains du golfe de Guinée. Nigeria, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, et dans le golfe lui-même, l'État de Sao Tomé et Principe. Première problématique, la reproduction des tortues. Entre le cap San Juan en Guinée et au sud le cap Esterias au Gabon, se trouvent les îles de Corisco et d'Elobé, et plus au sud les îles Mbagné, Cocotier et Konga. Sur les 8 espèces de tortues marines vivant dans le monde, 5 viennent se reproduire là. Cette baie de Corisco est l'une des principales aires de ponte au monde. C'est donc un lieu sur la Terre de grande biodiversité marine, d'une grande fragilité et qui a évidemment grand besoin d'être protégé. D'abord parce que ces tortues ont une faible capacité au changement, ensuite ne serait-ce que par calcul, afin de favoriser le développement du tourisme, pas le tourisme balnéaire, mais l'écotourisme, et puis évidemment pour la connaissance scientifique de ces écosystèmes marins. Donc, afficher et appliquer la protection de cette baie doit être une priorité. Alors, plusieurs États d'Afrique centrale ont mis sur pied un programme financé par l'Union européenne, le programme ECOFAC, Écosystème forestier d'Afrique centrale. Il s'agit d'un plan régional pour la protection et la conservation des tortues marines. Je vous donnerai les références tout à l'heure. Alors, sur ces 5 espèces de tortues, 4 en fait sont menacées, notamment à cause de la prédation des femelles pour leur carapace, qui est utilisée dans l'artisanat, ou parce qu'elles sont recherchées pour la viande et les œufs, considérés comme des aphrodisiaques. À cause aussi des processus de ponte qui sont empêchés sur le littoral du Gabon, à cause de l'échouage sur les plages des grumes d'Okoumé, les marées noires aussi régulières à cause du dégazage des navires en plein océan, et puis l'érosion des plages qui n'est pas naturelle puisque le sable y est massivement prélevé pour la construction sur les côtes. Donc, menace sur cette biodiversité et besoin, aussi bien pour protéger ces tortues que pour le potentiel de développement de l'écotourisme, de conduire une politique à un niveau supranational. Très bien, mais ces zones de ponte sont sous quelle souveraineté? Eh bien, c'est notre deuxième paramètre, les contentieux territoriaux dans la région. Voici l'embouchure du fleuve Rio Muni. Le fleuve fait frontière entre la Guinée équatoriale et le Gabon, puis se jette dans la baie de Corisco, elle-même située à cheval sur ces 2 États. On le voit bien sur la carte, l'espace maritime est très resserré dans la baie. Il est difficile de délimiter de façon équitable les eaux territoriales de chacun de ces 2 pays en se conformant au droit maritime international. Il y a donc des accords sur les frontières maritimes. On repère d'abord la ligne de frontière médiane, mutuellement admise. Puis, dès l'embouchure du Rio Muni, pour le Gabon, la frontière maritime passe le long d'une ligne à peu près équidistante entre les archipels de Corisco et ceux de Mbagné. Mais pour la Guinée équatoriale, la frontière inclut dans son territoire les 3 îlots de Mbagné, Cocotier et Konga. Donc il y a contentieux frontalier, et c'est sans doute parce que chaque pays voudrait protéger la reproduction des tortues, ou bien il serait soucieux de ce que l'on peut faire de cet environnement exceptionnel dans le domaine de l'écotourisme. Eh bien non, ce n'est pas tout à fait cela. Il faut maintenant superposer une 3e carte pour comprendre le 3e paramètre. Il est essentiel car il s'agit des concessions pétrolières. Le golfe de Guinée est appelé à devenir une zone majeure dans la production pétrolière mondiale. Les compagnies américaines et françaises, notamment, s'intéressent beaucoup à l'Angola, au Gabon, à Sao Tomé. La zone, à terme, peut être perçue comme plus stable politiquement que le Moyen-Orient.
Donc la question de la délimitation des eaux territoriales entre les deux pays devient un enjeu majeur. De larges zones d'exploitation pétrolière en offshore ont été accordées. On voit ici dans une première carte les permis d'exploitation donnés par le Gabon à Gulf Oil et Royal Dutch Shell, et ceux dans ce deuxième schéma donnés par la Guinée équatoriale aux sociétés espagnoles Cepsa et Spanish Gulf Oil. Alors la carte le montre nettement, il y a conflit, puisque les deux zones se recoupent au centre des champs pétrolifères. Il y a d'ailleurs convergence entre les intérêts des sociétés pétrolières et ceux des États concernés, qui plaident pour une extension de leur zone d'exploitation pétrolière au détriment du pays voisin. Donc, en résumé, et sur un seul territoire, un lieu exceptionnel à protéger pour la biodiversité, des contentieux frontaliers assez classiques, mais qui contiennent des enjeux économiques majeurs, puisque justement, le golfe de Guinée est riche en hydrocarbures. Mais il y a une quatrième problématique, ce sont les populations, leurs traditions, leur mentalité. Alors que faire? Que décider? Satisfaire les besoins des populations en permettant la chasse aux tortues, puisqu'elles fournissent des protéines et des revenus, ou bien protéger la survie des tortues pour assurer la pérennité de la biodiversité et éventuellement le développement de l'écotourisme? Et comment développer l'écotourisme alors pour qu'il constitue une source de revenus pour les populations sans modifier leur mode de vie séculaire, tout en protégeant les tortues? Sauf que ces populations, elles considèrent que les réserves naturelles plutôt comme des freins à leurs habitudes et des freins au développement. En revanche, ce qui fait consensus, c'est l'extension des champs pétrolifères. C'est plus simple, la pression est plus forte et le retour sur investissement plus rapide. Alors, si le choix est fait d'étendre le pétrole en offshore, quelle est la garantie que les revenus seront redistribués, répondront aux besoins des populations? Ce type de choix, n'est-ce pas une vision courte désormais, en contradiction avec la nécessité de sortir des énergies fossiles? La protection des tortues et de tout ce que cela peut permettre, c'est un petit peu une allégorie. Si c'est leur survie qui est décidée, nous choisissons peut-être une planète plus lente, plus réconciliée, où l'homme est peut-être moins arrogant, moins sûr de lui. Voilà, ce que je vous ai raconté là doit bien sûr être pris comme une fable, mais ce sont bien ces questions-là qui se posent dans la réalité.